La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma avec une absente. Cette semaine, c'est à tour de rôle en fait que vous allez venir maintenant en fait. C'est Nelly qui n'est pas là, mais elle nous a envoyé un petit message, j'ai oublié de te le dire, elle nous fait des gros bisous et vous aussi, auditeurs. On le retrouve normalement la semaine prochaine. Alors, le programme est du coup un petit peu chamboulé. Tu vas commencer avec effectivement les sorties de la semaine, Manon. D'accord, donc je vais commencer par un premier film, donc X-Men The Days of Future Past, donc le nouveau film tant attendu des studios Marvel. Dans ce nouvel opus, les X-Men envoient Wolverine dans le passé afin de changer un événement historique majeur, et ce pour empêcher cette nouvelle ère qui détruirait humains et mutants. Donc les mutants vont devoir s'unir malgré leurs différends, et cela va nous donner l'occasion de retrouver d'anciens personnages incontournables comme par exemple Wolverine, Tornade ou encore Professeur X et Magneto plus vieux, leur version jeune et également de nouveaux personnages. Donc en bref, un casting magnifique. Donc on retrouve James McAvoy et Michael Fassbender qu'on avait vu dans le X-Men Origin. Exactement. Ainsi que Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, Patrick Stewart, Ian McKellen, Halle Berry et encore d'autres, et notamment notre Omar Sy national dans le rôle du mutant. Effectivement, c'était une grosse surprise de le voir au vrai. casting de ce film, et je pense que c'était le phénomène intouchable, bien évidemment, qui l'a vraiment lancé en tant qu'acteur. Tu avais un deuxième film. Le deuxième film, donc, il s'agit de Blackout Total, donc un film de Steven Brill qui avait participé à la réalisation du délirant My Movie Project. Ce film raconte l'histoire d'une jeune présentatrice télé qui, après certains déboires amoureux et professionnels, ses amis l'emmènent faire la fête. Et après une soirée arrosée, elle se réveille à côté d'un quasi inconnu qui n'est autre que le très beau James Marsden, qui, elle se retrouve sans téléphone, sans papier, sans clé de voiture. Mais néanmoins, elle arrive à utiliser sa messagerie électronique et elle découvre qu'elle a un message d'une grande chaîne de télévision qui lui propose de passer un casting pour devenir la nouvelle présentatrice télé phare de leur chaîne. Alors, en voyant la bande-annonce, excuse-moi de te couper, on a l'impression que c'est un peu un very bad trip pour les filles. Oui, effectivement, parce que c'est un véritable périple qui va se produire, parce qu'elle ne se souvient pas de la soirée. Et elle va devoir arriver donc, à son casting, alors qu'elle n'a plus rien sur elle, en fait. Elle n'a ni clé, ni téléphone, elle peut joindre personne, elle n'a plus de voiture. Donc c'est un véritable périple qui s'annonce pour la jeune femme. Tu nous en rappelles le titre de cette deuxième sélection ? Blackout Total. Bon, merci beaucoup. Tu restes avec moi puisque tu nous feras les nombres d'entrées tout à l'heure. Alors, en ce qui me concerne, j'ai choisi deux films. Donc c'est vrai qu'en ce moment, les sorties sont un petit peu bouleversées. On a le film de Tommy Lee Jones qui est sorti ce week-end, puisque les sorties sont en général en même temps que Cannes, et j'avais dit que nous parlerons pas de Cannes parce que nous sommes la seule émission de cinéma à ne pas parler de Cannes. C'était un petit peu le truc, et voilà, on a décidé de le faire comme ça, mais c'était un peu pour vous expliquer pourquoi en ce moment les sorties étaient décalées. En ce qui me concerne, j'ai choisi un film français, 2 jours, 1 nuit, réalisé par les frères Dardenne. Ils ne veulent plus être surnommés comme ça, donc c'est un film réalisé par Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne, avec Marion Cotillard. Marion Cotillard incarne ici Sandra qui, aidée par son mari, n'a qu'un week-end pour aller voir tous ses anciens collègues pour les convaincre de renoncer à leur prime pour qu'elle puisse garder son travail. C'est vraiment un road movie très très intéressant. C'est les Dardennes, donc forcément c'est un petit peu long, c'est parfois ennuyeux, mais c'est fortement bien réalisé. Je vous le conseille et je pense qu'il y a un prix qui se cache quand même là-dessous. On le verra à la fin de semaine si effectivement mon nez a eu raison, tout en sachant que, une petite info comme ça, les frères Dardenne ont repéré Marion Cotillard lors de l'excellent film de Rouillé d'os de Jacques Audiard. Elle attendait comme ça son ascenseur avec son enfant dans les bras, et sur la route de retour, les frères Dardenne ont expliqué qu'ils n'ont pas arrêté de penser à Marion Cotillard donc pour ce film. Ça s'intitule 2 jours, 1 nuit. C'est vraiment un film que je vous conseille et ça sort bien évidemment cette semaine. Autre film beaucoup plus dur, beaucoup plus noir, un film réalisé par David Cronenberg avec Julianne Moore notamment et l'excellent Robert Pattinson. Alors, très brièvement, pour résumer ce film, ça se passe à Hollywood, la ville des rêves, où se télescopent tous les rêves, les étoiles. Mais en fait, ça va être un film sur le succès, sur la notoriété. Est-on capable de vivre une notoriété, de toucher de gros salaires sans effectivement péter un câble arrivé à un moment? C'est un film vraiment sur un sujet très très intéressant, formidablement bien maîtrisé par David Cronenberg. Malheureusement, ce film n'a pas été présenté à la presse, donc nous ne l'avons pas vu, donc je ne donnerai pas mon avis. Mais du peu que j'ai pu voir sur les bandes annonces, ça a l'air d'être un film assez dur, déconseillé, en tous les cas, au moins de 12 ans. Je voulais quand même vous le préciser, mais ça sort bien évidemment cette semaine. On va tout de suite passer effectivement aux sorties et nombre d'entrées de cette semaine, puisque je vous rappelle que Nelly n'est pas là.
Donc tu t'en charges cette semaine. Pour le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, pour sa 4e semaine, cumule 6 715 540 entrées pour 721 copies en France. C'est pas mal. Logiquement. Succès mérité. Succès mérité, effectivement. Pour The Amazing Spider-Man, donc le destin d'un héros, pour sa 2e semaine, cumule 1 902 132 entrées. Je suis allé le voir ce week-end, j'ai beaucoup de retard dans les films et il est vraiment exceptionnel. C'est génial, pour moi l'un des meilleurs Spider-Man de la série. Il y a de l'humour, de beaux effets spéciaux, une 3D exceptionnelle. Très rapidement, tu l'as vu en IMAX ou pas? Oui, j'ai eu l'occasion de le voir en IMAX et c'est magnifique, Ouais, vraiment génial. Je me dois rien en 3D, séance normale, c'est vraiment exceptionnel. Mais allez le voir, c'est pour moi l'un des meilleurs Marvel. Et il y a un caméo au milieu du générique, comme dans tous les Marvel, donc ne le loupez pas, c'est très important. Oui. Et enfin, un 3e film, donc pour Barbecue, pour sa 2e semaine, a cumulé 1 79 157 entrées. Quand même, 2 films français sur 3 dans le top. Bien, hein. Moi, je dis bravo. Et encore une fois, allez voir ces 3 films. Si vous ne les avez pas vus, c'est vraiment de très très bons films. Allez-y plutôt, allez en fin de journée. Hein, il y a le soleil qui est, voilà, le soleil est revenu. Donc, n'hésitez pas à aller dans les salles obscures ce week-end et tous les jours de la semaine, puisqu'effectivement, ces films sont diffusés quand vous le voulez dans votre cinéma habituel. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, Manon. Bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. D'ici là, ne changez rien. Sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.